Nous avons donc appris, hier matin, le décès du pape François. Nous pouvons nous y attendre, puisque depuis quelques semaines, il était quand même gravement malade, même si il avait pu faire quelques apparitions au balcon ou en allant dans une église ou en allant se recueillir à quelque endroit du Vatican. Mais le pape a bien le droit de mourir et il est légitime qu'il puisse reposer en paix. Spontanément, lorsque l'on me demande qu'est-ce que je retiens de l'œuvre du pape François, me viennent 4 mots. D'abord, la joie de l'Évangile. C'était, souvenez-vous, la première encyclique, nous invitant à aller aux périphéries pour sortir, ne pas nous contenter d'un petit confort et d'oser annoncer l'Évangile. Et une manière de vivre en Église, justement liée à cette joie de l'Évangile, ce qu'il a appelé la synodalité, c'est-à-dire le fait que tous ont leur part de responsabilité dans cette annonce de l'Évangile, que ce n'est pas réservé à quelques professionnels, et que, hommes et femmes, nous sommes tous invités à être véritablement des porteurs de cette joie. Et puis, 2 thèmes qui me viennent aussi sont l'attention aux pauvres et particulièrement aux migrants. Combien de fois s'est-il plaint que la Méditerranée soit un cimetière et invitant à être véritablement attentif à la détresse des migrants, car nous oublions volontiers que ne migrent pas des gens qui feraient du tourisme, mais ce sont des gens qui sont en détresse dans leur propre pays, qui sont contraints à partir. Et puis, le deuxième point d'attention aussi, c'est la question de l'écologie, la sauvegarde de la maison commune face aux défis climatiques. D'ailleurs, il insistait sur le lien entre les deux, parce que, disait-il, ce sont les pauvres qui vont pâtir des changements écologiques. Alors que le pape François puisse reposer en paix, maintenant, il s'est présenté devant le Seigneur avec ce qu'il avait fait, et surtout avec ce qu'il a voulu que le Seigneur fasse à travers lui. Qu'il repose en paix, nous nous associerons à la prière de toute l'Église, concrètement en Haute-Marne, ce soir à Saint-Dizier, demain à la cathédrale, vendredi à Chaumont, par une messe à 19h, et puis les obsèques vont être prochainement. Nous pourrons de tout cœur nous associer ainsi à cette prière pour que le Seigneur l'accueille auprès de lui.